Bonjour à tous, vous regardez France Nawak et nous sommes actuellement en duplex avec la virologue Madame Walou. Il paraît que vous auriez une hypothèse plus que surprenante sur l'origine du Covid-19. On rappelle évidemment que pour l'instant, les informations qui circulent pointeraient plutôt du doigt les chauves-souris, les pangolins, les personnes de confession juive ou encore les homosexuels. Oui, alors pas d'amalgame, hein, je dirais. Très bien, pas d'amalgame, mais quelle serait donc Parce que peut-être que les homosexuels ils sont pour quelque chose, ou les vieux, on ne sait pas, hein, ou les gens de colorés, mais pour le moment, on n'a pas de preuves formelles non plus. Mais quand même, la dernière théorie, qui était, je vous signale, la mienne dès le départ, oui, parce que dès le départ, j'ai quand même été la première à signaler qu'il pouvait s'agir d'une fuite d'un laboratoire Shintok, chinois, pas d'amalgame, hein, et on m'a dit théorie du complot, oh Madame Walou, ça ne se fait pas. Alors comment est-il sorti du laboratoire? Absolument, comment? Alors, vraisemblablement, vous savez, moi je connais très bien les laborantins, la plupart sont très sérieux. Mais parfois, nous avons des petits plaisantins. Ça, il faut bien le dire. Vous savez, dans chaque profession, il y a des brebis galeuses. Brebis galeuses. J'ai bien dit. Et on peut imaginer qu'un laborantin plaisantin, vous voyez, ça rime, hein, aurait, lorsqu'il était en train d'étudier le virus, vous savez comment ça se passe, hein, on est complètement, on a le masque, on a toute la tenue, et puis on a des gants, et on met ces petites mains, hop, dans les gants, et on peut manipuler. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On manipule, on peut le manipuler comme ça toute la nuit, tout le temps, pas longtemps, on manipule, mais on manipule d'une façon pas comique. Or là, vraisemblablement, on a eu droit à un laboratin plaisantin. Est-ce qu'il a voulu faire une blague? Enlever les gants, mettre ses petites mains. Hop, il met sa petite main. Oh, il n'y a pas de gants. Oh, le virus, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le virus, il voit une petite main. Oh, il n'a pas l'habitude de voir des petites mains. D'habitude, il voit des gants en plastique, en caoutchouc. Hop, il saute dans la main du laborantin. Là, le laborantin, hop, il ferme sa petite main. Oh, il retire la petite main, il a le virus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se le met dans la poche. Hop, et puis il sort du laboratoire. Vous voyez? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, bah, je vais faire le marché de Wuhan. Professeur Walou, des rumeurs circulent sur le fait que vous auriez attrapé vous-même le Covid-19. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces rumeurs? On me dit, ceux qui me connaissent, que éventuellement, je l'aurais attrapé. Alors, comment ils le savent? Il paraît que je frise un peu plus, si vous voulez. Ça peut être un symptôme. Ça peut être un symptôme. Alors ça n'a pas assez été dit. Si vous voyez vos cheveux qui frisent beaucoup, vous voyez là, ils frisent. Bon, c'est vrai que c'est un peu étrange puisque je n'ai pas mis de bigoudi. Professeur Walou, vous auriez déclaré que les gestes barrières seraient une farce. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette histoire de gestes barrières? Alors écoutez, ça c'est personnel, hein, je dirais, chacun fait comme il pense. Pour moi, ça m'arrange bien parce que, bon, j'ai par exemple une femme de ménage qui transpire beaucoup à chaque fois. Bonjour, Walou. Bon, ça m'évite hein, de la toucher, donc ça me convient. J'ai des voisins aussi qui, vous savez, quand ils parlent, sont postillonnent comme ça. Donc, bon, alors... Oh, barrière, virus, Covid. Donc ça marche bien. Donc pour la vie quotidienne, si vous voulez, hein, c'est bien pratique quand même. Professeur Walou, nous avons une question de Jean-Philippe qui habite en Nouvelle-Aquitaine et qui nous demande si la consommation de produits de la marque Ferrero aurait un impact sur la contamination par le Covid-19. Alors, si vous voulez, l'usine est en Suisse. C'est un pays neutre.
Alors, si on a trouvé effectivement des personnes qui avaient consommé ce produit et qui ont été contaminées, je pense qu'ils l'ont été après. C'est-à-dire, hop, ils ont mangé une bouchée, hop, ils ont touché le virus qui était sur une table, vous voyez. Ils ont touché les cheveux, hop, les cheveux frisent. Vous voyez, ce serait plutôt ça. Nous avons également une question de Marie-Hélène, qui est dans la région PACA, qui nous demande si le fait de nettoyer son parquet au savon noir aurait un impact sur la contamination au coronavirus. Alors, je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas dire savon noir. Pas d'amalgame. On va dire le savon un peu coloré. Alors, c'est un produit naturel. C'est pareil, il est fabriqué en Suisse, il est neutre. On peut le faire. Professeur Walou, nous avons une question de David, qui nous vient de la région Grand Est, et qui nous demande si la couleur jaune poussin aurait tendance à attirer le Covid-19. Oui, la réponse est incontestablement oui, parce que vous savez que la couleur jaune attire tous les insectes. Il n'y a aucune raison que ça n'attire pas les virus. Et les gens qui ont très mauvais goût aussi. Alors, professeur Walou, nous avons une autre question de Liliane qui nous vient de Mogio, qui vous demande si le fait d'écouter en boucle des albums de Claude François pourrait éviter la contamination par le Covid-19. Oui, alors ça pourrait. Vous savez, c'est un virus sur lequel on ne sait rien, donc il faut essayer toutes sortes de choses. En même temps, éviter la contamination du virus, je ne sais pas, la réduire, c'est possible, mais attention à ne pas provoquer d'autres problèmes avec l'écoute de Claude François, c'est-à-dire des dépressions très graves, des problèmes neurologiques. Voilà, il faut privilégier des musiques beaucoup plus douces, moi je dirais. Alors, professeur Walou, oui. Nous avons également une question de José qui nous vient de Saint-Jean-des-Fougères et qui nous demande si le fait de regarder des films d'horreur d'origine chinoise pourrait éventuellement attirer le virus dans son appartement, son logement, sa résidence, voire sa résidence secondaire. Oui, alors écoutez, incontestablement, c'est un danger parce que s'il regarde des films d'horreur chinois sur son portable en 5G, là, je peux vous dire qu'il prend des risques. Alors moi, écoutez, je dis toujours à mes patients, à la famille, pardon, de mes patients, parce que mes patients en général, ils restent pas très longtemps en vie, je leur dis non, ne faites pas des choses comme ça, morbides, regardez des films d'horreur, etc. Faites de la cuisine, faites des, je sais pas moi, une petite poêlée de trompette de la mort, voyez, et puis on dessert un petit cake marbré. Voilà, si vous avez envie de concilier, si vous voulez, le côté film d'horreur, et puis bonne chère, la vie, voilà. Professeur Walou, nous avons une question de Claude. Claude qui habite à Mortefontaine. Mortefontaine, oui. Et qui nous demande si le fait de manger avec des couverts en argent pourrait éviter d'attraper le Covid-19. Non, mais alors ça peut l'éblouir. Vous savez, parce que l'argent, comme ça, hop, rayon de soleil, hop, ça peut éblouir le virus. Là, pareil, il est niaqué, Professeur Walou, nous avons une question de Geneviève qui habite dans le Jura. Oui. Et qui nous demande si le Covid-19 peut être transmis par des êtres de lumière. Alors, là, vous savez, ça, ce sont des histoires que je raconte à mes mourants. Alors, comme j'en ai pas mal, en général, dans mes services, parce qu'il faut quand même être humain, si vous voulez, et leur dire, faut pas s'en faire, c'est rien la mort, c'est un passage, hop, l'être de lumière va venir vous chercher. Bon, ça marcherait bien avec les vieux, les séniles et les enfants, mais il faut être honnête, aujourd'hui, nous sommes regardés par des millions de gens très sensés, donc les êtres lumière, non, je dirais, je suis désolée, c'est comme le Père Noël,
Alors, nous avons une question de Jean-Édouard qui habite dans le Berry et qui nous demande si lire des livres d'Éric Zemmour pourrait endiguer la propagation du coronavirus. Alors, c'est-à-dire que si vous lisez un livre d'Éric Zemmour à un virus, il peut mourir. Ça, c'est très important de le savoir. C'est une piste. Alors, professeur Walou, Oui. nous avons une question de Xavier qui habite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui nous demande si la consommation de viande de cheval pourrait éviter la contamination du Covid. Non, il faut éviter. Hein. Alors, faut éviter de manger du cheval parce que le cheval, on sait bien, ça court très très vite. Alors là, le virus, il se met sur le cheval et il sent que c'est le muscle d'un animal qui court très vite. Alors là, hop, il court très vite. Tout ce qui le mange, ça va très vite. Après, on a les cheveux frisés. Vous faites partie de ces rares Français à ne pas applaudir les soignants le soir. Non, non, non. Et ça choque énormément la toile, il y a des réactions... Non. Alors là, je vais être politiquement incorrecte. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, les infirmières, elles y vont, elles font le travail. Je ne peux pas dire le contraire. Mais enfin, qui n'a pas été un jour hospitalisé, hein, au changement notamment d'équipe entre 6h du matin et 8h du matin, qu'est-ce qu'on entend plutôt des infirmières ? Alors, souvent, de certaines îles, et qui sont là, Raymond, qu'est-ce que t'as... elles se racontent leur week-end, hein, elles papotent, on les entend avec leurs petites claquettes, là, leurs petites tongs, là, marcher tout doucement. Moi, je vais vous dire, dans mon service, il n'y a pas de ça. Hein. Au changement d'équipe, ça se fait dans le silence. Professeur Walou, mais vous avez compris, hein, parce que je vais vous dire, hein, les gens qui sont hospitalisés et qui appuient sur la petite sonnette, et puis l'infirmière qui vient que 3/4 d'heure après, tout doucement en claquette, et alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, on sait qu'il n'existe pas encore de vaccin pour le coronavirus, mais professeur Walou, vous auriez la solution pour contrer le Covid-19, la solution qui serait donc de s'abonner à la chaîne YouTube Les Sautes d'humeur de Zoé. Pouvez-vous nous confirmer cette information, professeur Walou ? Voilà. C'est ça. Je voulais quand même terminer par une petite note optimiste. Hein. Alors, je m'adresse à vous directement. Abonnez-vous à des chaînes d'humour parce que l'humour, c'est bien. Ça fait rigoler. Bon, c'est bien. Donc déjà, c'est bien de rigoler un peu quand même. Et particulièrement la chaîne, cette petite chaîne là de les sautes d'humeur de Zoé, parce que j'aime bien sauter, les petites sautes d'humeur, vous voyez, comme le virus qui saute, il s'amuse, vous voyez, il y a cette notion d'amusement dans le titre déjà, vous voyez, c'est-à-dire, comme ça, cool comme ça, vous voyez. Bon, alors ça c'est très important, puis faut s'abonner, hein, parce que ça c'est bien, faut s'abonner parce que c'est gratuit.